Salut tout le monde, mes petits oursons, mes petites oursonnes. Je suis en train de péter un câble, je vais vous appeler comme ça maintenant, voilà. Vous avez vu la nouvelle DA de la chaîne, effectivement, j'ai changé pour que ça corresponde plus à nos valeurs d'authenticité. Voilà, ma petite famille recomposée. On est comme ça, on est authentique, on est chaleureux, on est vrai. Et voilà, je voulais que ça se ressente sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai aussi fait pas mal de posts. N'hésitez pas à aller voir, je pense que ça pourrait vous plaire également. On parle de cartes. Un tirage d'oracle, un tirage de cartes pour le week-end et pour la semaine. Il y a un sondage que je vais mettre en place, n'hésitez pas à y aller et à me dire ce que vous en pensez. Restez connectés, vous allez voir tout le long de cette semaine, il va se passer des petits trucs sympathiques. Allez, je vous fais des bisous, à toutes. Alors je ne savais pas si j'allais vous refaire un retour sur ce sèche-cheveux, mais il est génial quoi. Mais il est excellent, j'ai jamais eu les cheveux comme ça de toute ma vie, ils sont tout propres, tout propre. Pas la fin de ma vie que je me lave, non. Mais vraiment, je vous conseille les filles, pour celles qui ont des cheveux frisés. Alors moi, ils sont frisés et ondulés. Mais là, j'ai du volume. Ça respecte ma nature de cheveux, ça fait un super brushing. Regardez les anglaises de zinzin. J'adore, en fait. Je kiffe. Bref. Petite pause étant passée, pour cette semaine, il va y avoir pas mal de petites choses assez sympathiques. Pour revenir par rapport à ce soir, on va aller voir un certain monsieur qui détient une certaine chaîne sur TikTok. Il faut d'ailleurs que je le contacte pour lui dire parce que je dois lui déposer des affaires. Et on verra les copains si vous aurez l'opportunité de le voir ou pas. En tous les cas, je vous fais un petit retour sur voilà, ce qui s'est passé en allant le voir. Sachez que c'est quelqu'un de ma famille, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien en fait. Voilà. Les amis, nous sommes arrivés à destination. Voici la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Attention, mais ça... Bonjour, enchanté. Arrêtez les paparazzi, arrêtez les paparazzi. Arrêtez de me paparazzer. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Et sur TikTok aussi. Et sur TikTok. En live, je fais de l'éducatif, je parle des légendes de France, j'essaie de valoriser un peu le patrimoine français, même les légendes d'ailleurs aussi, hein. C'est de la vulgarisation de l'histoire de France et surtout des légendes. D'ailleurs, je suis très curieux d'essayer d'avoir des gros youtubeurs pour en parler. Mais ça reste un travail avec une rémunération derrière. Il n'y a pas de temps de repos, les temps de repos tu les gères tout en étant gérant à temps plein. Oui, c'est ça, j'avoue. Donc, mais moi je serais passionné d'avoir un live sur une discussion avec la gestion d'une société TikTok sur des réseaux. Sur les réseaux sociaux, ouais. Ouais, j'avoue, ce serait super intéressant. C'est les dessous que les gens ne connaissent pas. Il y a on appelle les statuts de société. C'est tu commences en étant auto-entrepreneur, mais je pense qu'à un certain niveau, c'est comme tout, hein, auto-entrepreneur ne suffira pas, et t'es obligé de partir sur des statuts un peu plus structurellement plus forts, genre une SARL, peut-être une ERL. Ouais, peut-être. Mais ça, tu vois, ça tu ne le sais pas. Tu le sais pas, on le dit pas. À débunk, c'est des choses. Parce que les gens, la plupart des gens, ils pensent que les gens qui sont sur TikTok ou même sur YouTube, ils sont là pour s'amuser, tu vois, ça reste du fun, de la rigolade, on discute avec un créateur de contenu, tu vois, et le mec c'est un mec lambda comme toi et trucs, et c'est vrai. Bah oui, qui a des obligations, qui a une mais on voit pas le professionnalisme qu'il y a derrière aussi, tu vois. Et le temps, moi je trouve que le temps aussi il est hyper important, parce que regarde là, si je prends l'exemple de la personne qu'on regarde actuellement, 19 heures. Donc ça fait 1h37 de vidéo live. Donc 1h37, il faut dégoupiller tout ce que tu peux dégoupiller en titre. Parce que tu pars 3 ou 4 lives, sachant qu'après il y a encore des vidéos, il y a encore le montage des vidéos, et en plus, le script à monter. T'es sur deux réseaux en plus, t'es sur TikTok et sur YouTube. Donc c'est quand même, il y a deux supports différents, il y a deux façons de procéder. Mais du coup sur TikTok c'est une autre approche, parce que j'ai l'impression que c'est plus live finalement. Donc peut-être plus compliqué aussi pour avoir un sujet qui tienne sur la route, sur la durée je veux dire, et puis de pas avoir trop de haters, alors que sur YouTube, il y avait une période où il y avait beaucoup de haters, mais je pense que ça s'est calmé, ouais, ça se ressent beaucoup moins. La plateforme elle a beaucoup évolué. Ouais. TikTok, ça change constamment, c'est très jeune comme truc, même s'il a pris une place énorme sur les réseaux sociaux.
C'est même pas les mêmes viewers. Ce que j'allais te dire, c'est pas le même public Non. finalement. Non. T'as peut-être des gens sur YouTube où c'est peut-être des habitués, des gens qui ont leur petit programme. Ça a un peu remplacé la télé, j'ai envie de dire, Oui. alors que TikTok, il est plus. Moi, je consomme du du YouTube jour et nuit. Hein. Voilà. Je regarde pas la Et télé, TikTok plus sur comme du spectacle vivant, quoi. Quand on Tu peux partait au regarder des théâtre. documentaires sur YouTube. Mhm. Comme demain, j'ai envie de regarder un épisode de Arte, je le regarde sur YouTube. C'est J'ai lu ça. en rediffusion 24 heures sur 24. C'est du VOD maintenant presque, J'avoue. la télé. Oui, c'est ça. Il y en a un, et par contre, il est tellement perturbé que tu sois là. Ça va, toi? Je crois qu'il est pas là. Il est pas du tout le. Non, il est pas là. Oh, Cookie. L'enfant sauvage. Viens là, mon petit gars. Va chiffonner le devant. Ah, ça va bien. Là, t'as fait l'autre bout, c'est comme ça. Coucou, c'est nous. Ouais, c'est merde. Il fait merde, petite illustration sur quoi là? En fait, on aurait dit film, mais avant. Ouais, en gros pour résumer, on est parti livrer. En récompense de livraison, nous avons une petite boîte de chocolat de Criollo Et la dis pas. qu'on a dépensé plus de la moitié de la boîte avant de se dire Peut-être filmer en fait. et si on filmait la petite dégustation. Titre. Voilà. Il en manque quand même la moitié. Il n'y avait pas tout ça, hein. Mais attends. Rien dedans, je crois. Voilà. 25, 30. Ouais, 30. Où allez-vous avec votre mèche, hein, madame? Oh là là. Qu'est-ce C'est au que c'est? team. Oh. Elle sort un petit Cochola. chocolat. La cochola. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, parce que ça ne Donc, focus pas. Au thym. Ah ouais, Ah ouais ça sent le thym. Oh, c'est le thym tamar. C'est le thème. J'ai dit tout à l'heure en plus. Oh, j'aurais trop goûté celui au thym. Trop bon celui au thym. Ouais, c'est ça. J'ai dit, bon, il est peut-être dans la boîte, hein. J'ai déjà goûté, moi. Oh, c'est particulier. Mais c'est bon. Non, j'aime Non, pas. c'est pas bon. Ah, moi, j'aime bien. Non, pas bon, j'aime pas. Là, on va en direction d'un endroit que nous ne connaissons pas afin de faire la découverte du patrimoine culturel de l'Est de la France. Merci. Ah ouais, Aïe. c'est ça. Avec cuillère. Ah, parce que c'est pas simple, mais ici, ça grimpe quand même. En vrai, je pense que si, il y a moyen peut-être d'accéder, mais faut gratter le truc depuis le bois. Mais quoi là? Pour aller visser le bois. Ah mais c'est vrai, je sais pas si t'as le droit, hein. Ça a l'air d'être privatisé aujourd'hui. Coucou les copains, on est toujours la même journée là avec le toutou, vous avez vu. Là je rejoins ma meilleure amie, on va aller à BM pour se faire une petite sortie entre copines. Regardez, c'est juste là. On va faire un jeu de rôle ce soir avec ma meilleure amie, son conjoint et mon conjoint. Jeu de rôle, c'est pas dans le sens tac tac, hein. C'est dans le sens yaha. Allez, à vous de deviner ce que ça veut dire. Mettez tout ça en commentaire les amis. Les petits oursons. Parce que je l'appelle Tata Léa, pour ceux qui ne savent pas. C'est Tata Léa, ma meilleure amie, on se connaît depuis qu'on est en 5e, début 5e je crois bien. Et voilà quoi, c'est the best in the best. The best in the mix. Allez, je vous fais des bisous, je vous montrerai peut-être des petites emplettes, sachant que ben en fait, c'est des emplettes particulières parce que vous savez que c'est la période où... Ah bah elle est là. C'est la période où on achète le repas de Noël, tu vois ce que je veux dire. Et donc on choisit un repas de Noël pour chacun de
des enfants de nos familles respectives. Et après on se les met dans le coffre et après ciao bambino, chacun sa life. Sauf que ce soir on va se retrouver pour un JDR, jeu de rôle. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. En ce moment on est à fond dans les trucs comme ça, un peu donjon, dragon, tout ça. Là ça va être un jeu qui s'appelle Descente ou The Descente, je sais plus. Enfin voilà. Je vous laisse les gars, il y a Léa. Bisous, à toutes. J'ai pas envie de dire ce que c'est, mais je crois que c'est dans mon sud. Les paillettes, ça brille de mille feux. Coucou tout le monde, je suis en zoom là. Bah écoutez, je reviens de la sortie BM, etc. et du week-end. Oula. Et bah écoutez, ça s'est super bien passé. On a trouvé ce qu'il fallait pour les repas de Noël. Et que dire, on devait jouer à Descente finalement. Ça s'est pas fait parce que faute de temps, c'est quand même assez long. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu les jeux de MMORPG. Et on s'est programmé pour se faire ça du coup le 28 me semble-t-il. Le 28, donc c'est un dimanche à partir de 16h30. Comme ça on se fait une petite soirée sympathique. Je trouve que ça va être un truc qui change. Par rapport à d'habitude. Et puis aussi on a testé avec Léa, ma meilleure amie, et puis mon compagnon alors elle avait déjà testé elle, mais je sais pas si vous connaissez la marque de chips Bretz. Je suis allée en acheter 5 paquets. J'en ai laissé un chez Léa, c'était celui au camembert. Et on a entamé celui de carbonara qui était vachement bon. J'en ai repris 3 autres paquets. Alors il y a la bretonne, il y a la côte de bœuf, c'est pas mal je trouve, et au bleu d'Auvergne. Donc à tester, je vous redirai ce qu'on en pense. Que dire, il y aura, je sais pas, je pense que vous verrez cette vidéo, là je vais sortir ce vlog pour samedi qui va arriver, ou vendredi soir en tout cas, voilà, et dans le même temps vous aurez une vidéo long format qui sera tournée certainement mardi soir avec mon compagnon. On va react en fait, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, alors je sais pas si je la mettrai après. Je la mettrai peut-être pour après, pour la semaine d'après fête, pour être à peu près tranquille, comme ça j'aurai juste à vlogger entre temps. On va react sur L'amour est dans le pré, mais les 20 ans. On va regarder le replay. Et nous, comme on aime bien rigoler, etc., il y a des trucs je pense que vous allez certainement trouver drôle, voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que franchement, voilà, c'est de l'échange, c'est du partage, c'est du kiff, hein, comme dirait Patrick Sébastien. Et puis voilà, j'espère en tout cas que pour vous ça s'est bien passé. Et puis voilà, en ce moment je sais pas ce que j'ai des remontées acides. Je m'étais fait opérer de la vésicule biliaire il y a 2 ans, 3 ans, enfin j'ai plus de vésicule biliaire, 2 ans je crois. Du coup, ces remontées acides un peu bizarres, j'avais plus l'habitude. Et là ça revient, donc du coup je prends de l'homéopathie, même si personnellement l'homéopathie j'ai l'impression que c'est plus psychosomatique qu'autre chose, mais bon je prends tant que je peux éloigner de moi tout ce qui est médecine pure et dure. Voilà. Plus que de remontée acide, donc un petit peu bizarre, le ventre un peu patraque, à voir, je sais pas, peut-être que c'est un truc d'avant-fête, sachant que les gens tombent un petit peu malades à gauche à droite autour de nous là, donc c'est possible que ce soit un virus qui soit intervenu entre temps et qui décide de faire des siennes. Donc voilà, que dire, reprise du boulot, parce que là on est dimanche soir, reprise du boulot cette semaine.
Et puis voilà, vous aurez vos 2 vidéos. J'essaierai de faire aussi le tirage de la carte de la semaine ou du week-end, ou en tout cas de la période quoi, entre les fêtes. Et puis voilà, donc j'attends vos retours, je suis contente, il y en a que j'ai vu qui se sont abonnés à la chaîne, c'est super, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Et puis voilà, il faudra qu'on reparle aussi, je pense, de certains, parce que nous on aime bien les jeux vidéo aussi, on en avait. Mais là en ce moment on est à fond sur les RPG, on aimerait bien un petit peu jouer s'il y en a qui connaissent, notamment Donjons et Dragons. Ce serait sympatoche quoi. Nous dire un petit peu voilà ce que vous en pensez et tout ça, votre expérience, votre retour là-dessus. Parce que nous on aime bien, le problème c'est qu'on n'a pas une vie. Enfin, on bosse et lui beaucoup plus que moi, le double de moi la semaine. Un peu compliqué, puis vu nos projets, voilà. Mais en tout cas, essayez de voir voilà, vos retours. Déjà, ça pourra nous permettre un petit peu de nous projeter dans ce type de jeu. Et voilà, quoi. Sinon, rien de plus. Je vais faire quelques lives. Je vais essayer de créer un TikTok pour faire quelques petits lives une fois toutes les 2 semaines. Je pense certainement le lundi soir, une fois toutes les 2 semaines, pour essayer d'échanger un petit peu, pour que ben, la chaîne puisse se faire connaître un petit peu, quoi. Et puis voilà, déjà si j'arrive à faire un vlog régulier une fois toutes les semaines et un long format une fois toutes les semaines, je trouve que c'est déjà pas mal, sachant que j'ai une vie surchargée, genre. Et oui, je suis invitée à plein d'events, c'est faux. Je bosse 39 heures. Voilà. Et je suis une maman. Maman full time, dans mon cœur et dans ma tête et dans mon corps et dans ma chair et dans mon sang et dans mon esprit. Par contre, eh bien, garde alternée. Donc ça peut aider, mais il y a des choses que je fais pas. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, qui sont garde alternée, potentiellement que oui. Je sais pas comment ça se passe non plus chez vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que personnellement moi quand ma fille est là, je veux profiter un max de sa présence pour faire des choses ensemble, pour qu'on rigole ensemble, pour qu'on raconte nos journées, pour qu'on se dise tout plein de choses, qu'on partage des moments ensemble, même si c'est des moments tout simples et tout bêtes, faire un gâteau, faire une activité quelconque. Et du coup, c'est vrai que quand elle n'est pas là, j'en profite pour faire tout ce que je ne fais pas quand elle est là. C'est-à-dire du ménage à fond, sachant que même quand elle est là, je fais quand même le ménage pour les pièces d'hygiène et les chambres, voilà, le lit, l'aération, etc. Par contre, c'est vrai que quand elle n'est pas là, je fais tout à fond les ballons, quoi. Histoire que tout soit nickel quand elle arrive et qu'on puisse justement avoir ce temps de libre pour entretenir notre relation mère-fille, quoi. Je trouve ça super important. Et puis vous n'hésitez surtout pas à me dire comment vous faites, comment vous gérez ce temps-là, vous. Je sais pas s'il y en a qui sont dans le même cas que moi. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard parce que du coup le vlog va continuer. Bisous. Rebonjour, on est une autre journée. Je marche sur ma veste. J'espère que vous allez bien. Suite de ce vlog, juste pour vous faire un petit retour sur le paquet de Bretz. Celui-ci, il est entamé, bien entamé, il faut que je me calme. Il reste encore les 2 autres. De toute façon, celui-là est super bon. En fait, il sent un peu, je dirais, la crème fraîche salée. Donc, je vous le conseille, n'hésitez pas. C'est très très bon. Je ne saurais pas quoi dire d'autre de plus, à part que ça croustille, que c'est bon, voilà. Juste qu'il va falloir lever le pied. Et j'aimerais trop savoir quelles sont vos prochaines résolutions là. C'est quoi vos résolutions? Parce que moi personnellement, il faut vraiment que je revoie plein de choses dans ma vie, genre surtout au niveau santé. Parce que là, je la néglige. Mon alimentation est merdique. Et encore, je dis ça, mais c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Vous avez vu de craquage. Enfin là, j'ai mes chips là. Ça, j'ai un craquage par semaine, mais j'ai l'impression que même ça, c'est trop. Attendez, je vais couper le son. Regardez, ce soir, je vous montre un exemple. C'est ça que je comprends pas dans ma vie. Je fais quand même attention à ce que je mange. Là, ce soir, ça va être du chou avec des courgettes. Du chou farci. Avec une farce à légumes. Bon, je la fais pas moi-même, mais voilà. Et c'est tout. Voilà. Et hier soir, c'était soupe thaï. Voilà. Donc, et le midi, je mange pas, je me goinfre pas. Alors, je me jette pas tous les 4 matins sur des trucs. Ça m'arrive une fois dans une semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Je mange relativement bien, mais voilà. C'est ça, Hashimoto, c'est la galère. Et donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi ou pas? Je suis sûre qu'il y en a qui sont comme moi et ils n'ont même pas Hashimoto. Ça, c'est
Donc ce que je vais faire, je pense, en début d'année prochaine, pour mes résolutions, ça va être prendre soin de ma santé. Alors mentale, c'est déjà fait, c'est déjà en cours, franchement je suis à fond. Bah, plus physique du coup. Je pense que là, il y a vraiment un rééquilibrage à refaire. Je vais aussi voir mon dosage hormonal et je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est bizarre. Depuis que je suis sous stérilet hormonal, c'est le pire en pire. J'ai pris du poids sans avoir rien changé à mon alimentation. C'est-à-dire que là, je vais vous expliquer vite fait ma vie, mais genre en 2019 j'ai eu la séparation, ou 2000, je sais plus, enfin bref, j'ai eu une séparation avec le père de ma fille, j'ai eu la séparation, et de mon fait, donc on s'en fiche, mais du coup ça m'a fait perdre, enfin je sais pas si c'est la séparation, en tout cas j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, on va dire. Et j'ai perdu énormément de poids en mangeant normalement, en faisant même pas plus de sport que ça. J'en faisais un petit peu, oui, certes, j'avais repris un peu. Et après, j'avais cessé, mais j'étais vraiment à 62 kilos, quoi. Très bien, 62 kilos pour 1m65. On est bon, quoi. On est dans les clous. Sauf que là, quand j'ai eu repris ce stérilet hormonal, j'ai pris ce que j'ai perdu en mangeant exactement de la même manière que ce que je mangeais avant. En faisant du sport, et là encore je trouve que c'est difficile de faire du sport parce que pendant une période j'ai fumé quand même, et là je le ressens sur les poumons genre. Et donc du coup plus le poids, plus la fatigue liée à Hashimoto, plus les résidus de cigarettes, je me reconnais plus, je suis fatiguée émotionnellement de me voir. En plus c'est horrible parce que je me vois en retour vidéo, je suis immonde, enfin bref, je me sens pas bien. Je suis immonde dans ma tête, mon physique ne me correspond pas, ce n'est pas moi en fait. Donc ce qui va se passer, je pense, c'est que mes résolutions, ça va être prendre soin de ma santé physique, je vous l'ai déjà dit 150 000 fois, mais ça va passer aussi par ce stérilet hormonal. Je pense que je vais le virer en fait déjà, première étape, pour voir un petit peu comment mon corps réagit normalement. Il faut savoir que dans notre famille, on réagit très très mal à tout ce qui est hormones de synthèse, des choses qui programment le corps, on n'aime pas ça. Ma mère a eu des soucis, ma grand-mère a eu des soucis, ma soeur a des soucis, ma grande soeur. Donc en fait je pense que simplement on n'est pas fait pour ce type de contraception. Donc effectivement je pense que c'est nécessaire pour moi de faire un bilan. Alors je suis suivie par une gynécologue et une endocrinologue. Et tout va très bien, hein. Mon endocrinologue ne m'a jamais dit que mon stérilet hormonal aurait pu avoir un lien sur ma prise de poids. Pour elle c'est vraiment Hashimoto, quoi. C'est que Hashimoto qui a fait ça. Sauf que quand j'ai posé mon stérilet hormonal en décembre 2021, 6 mois après, j'avais pris du poids, mais vraiment beaucoup, et ma thyroïde s'est déréglée encore plus. C'est-à-dire que mon Hashimoto n'était pas déclaré, parce qu'il y avait des fluctuations dans mes hormones, et il y avait des descentes, on va dire, dans le taux TSH et des remontées, et puis en fait c'était toujours en deçà, c'était au-dessus de la norme. Mais c'était pas inflammé, c'était pas finito pipo, plus de thyroïde. Or, 6 mois après avoir posé ce stérilet hormonal, j'avais plus de thyroïde. Et plus de thyroïde, j'avais pris 20 kilos, quoi. Donc je pense que c'est lié, hein, personnellement. Donc bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous, parce que du coup en fait moi j'aimerais trop être inspirée par ce que vous faites. Est-ce que vous avez des tips, des trucs, parce que peut-être c'est moi qui me fais des films, mais je trouve ça trop bizarre, c'est trop chelou. En fait je suis hyper perturbée au niveau des vlogs parce que j'ai l'impression que je n'ai pas assez de temps pour exprimer ma pensée, et du coup c'est assombri. Ok Google, stop. Du coup j'ai l'impression que je me répète, que je ne suis pas assez compréhensible, et ça me perturbe. Et je sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un live, j'en sais rien du tout. Voilà, donc bref, j'ai l'impression de partir aussi un peu dans tous les sujets. Voilà, donc je pense que ça va être ça ma nouvelle résolution. Quoi d'autre ? Peut-être franchement essayer de me caler des journées ou quelques heures dans la semaine fixes où je m'occupe que de la chaîne et tout ça. Là je commence à créer une routine, mais je pense que ça va être un petit peu perturbé par rapport au fait. Donc ce serait bien, je pense, pour moi, pour la gestion de mon temps et pour avoir du temps de qualité avec mes proches aussi, et avec ma fille surtout, avec mon compagnon. D'avoir voilà, ce temps qui est fixe pour YouTube, et puis peut-être pour développer aussi TikTok, pour faire venir des gens.
Et je pense refaire un face cam sur d'autres expériences paranormales qui me sont arrivées, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour moi d'en discuter, d'échanger sur ce sujet et aussi d'avoir vos témoignages. Et je pense que ce serait sympa si vous m'envoyiez vos témoignages par mail pour que je puisse les lire aussi. Voilà, que dire, rien à part que Camille vient ce soir pour manger à la maison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choux, hein. Je vais pas manger ça toute seule. Et puis je fais aussi mon repas pour demain midi, voire demain soir, du chou farci. Oula, la voix que j'ai pris. Et voilà, franchement, j'espère sincèrement que vous allez passer de très très belles fêtes. Surtout beaucoup de bonheur, faire très attention à sa santé. Je vous souhaite vraiment que les problèmes que vous avez, les soucis se règlent, que vos proches recouvrent la santé, que voilà, ils souffrent moins pour ceux où c'est pas possible de faire autre chose que de soulager la douleur, qu'ils souffrent moins voire plus du tout, mais que voilà, ils restent quand même dans la conscience des choses, etc. Et voilà, je pense qu'il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Et j'attends avec impatience les commentaires, parce que je sais que vous regardez la chaîne, il y a beaucoup de vues, hein. Par contre il n'y a pas beaucoup de réactions. Vous regardez beaucoup le vlog en longueur, mais il n'y a pas de réaction. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, à vous abonner, à liker, alors vous pouvez pas encore booster, mais voilà, à partager la vidéo, en parler autour de vous, à chatter en commentaire. J'y répondrai d'une manière ou d'une autre à vos commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir, ça va énormément me toucher, et j'ai vu qu'il y a des nouveaux abonnements et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, que dire, gros bisous, profitez bien des fêtes, prenez soin de vous, gros bisous les oursons, les oursonnes, et je vous dis à plus pour un nouveau vlog. Bisous.